Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je passe de vraiment des superbes vacances. Je vis ma meilleure vie comme on dit et c'est génial, j'espère que vous aussi vous passez de bonnes vacances. Voilà. Aujourd'hui la vidéo est consacrée à quelque chose qui est assez courant chez les gens maintenant, qui s'appelle la flemme, la paresse, tous les synonymes de ce genre-là. Euh, beaucoup sont touchés par cette chose. Je sais pas vraiment comment l'appeler, je sais pas vraiment si c'est un sentiment, quelque chose, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Mais on est beaucoup quand même à avoir souvent la flemme, souvent la paresse, souvent. De toute façon, ça veut dire la même chose, donc je vais arrêter de me répéter. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant un bon bout de temps et pourquoi je n'ai pas mis tous les vlogs de confinement. Alors tout d'abord, les premiers vlogs de confinement n'ont pas été très intéressants et ceux que j'ai filmés mais que je n'ai pas mis en ligne sont peut-être un petit peu plus intéressants, mais j'ai décidé de ne pas les mettre en ligne parce qu'après ça faisait trop et, et puis c'était pas non, c'était assez répétitif, etc. Et en fait justement pourquoi je traite dans cette vidéo la flemme, on parle de la flemme parce que j'ai eu extrêmement beaucoup la flemme de faire le montage. Voilà. C'est extrêmement long. Les personnes qui n'ont jamais fait de montage, on dirait que c'est vraiment pas du tout long. Mais en fait, c'est compliqué, c'est long. Et encore, j'y passais pas tant de temps que ça. Donc voilà. Je sais du coup qu'après, du coup, j'ai arrêté de faire des vidéos. Parce que après, il y avait ma fin d'année scolaire et il y a les vacances qui ont commencé. Et c'était assez compliqué. Le temps est passé très vite. En même temps, j'ai fait beaucoup de choses avec mes amis. Donc ça a été assez compliqué de filmer. Là, j'ai encore des trucs de prévu, mais c'est pour faire. Je filme maintenant et le montage, je le ferai la semaine prochaine. Euh, donc voilà, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, etc. Parce que j'avais la flemme de faire le montage. Et en même temps, j'avais pas trop d'idées, je savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit, au lieu de me mettre la pression pour faire quelque chose que j'aime pas, autant attendre et du coup ne pas sortir de vidéo pendant un moment. Voilà, donc du coup ça doit faire 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Ça va encore, il y en a qui font bien pire. Mais voilà. Aujourd'hui, on parle de la flemme. Donc ça va être une vidéo principalement blabla. Donc je vais beaucoup parler. Mais j'espère que vous allez... peut-être ça va vous dire quelque chose, peut-être que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Si on peut faire des débats en commentaire si vous voulez. Euh, voilà. Alors je pense qu'on est beaucoup à avoir la flemme. Je pense que vraiment, de toute façon, toutes les personnes sur cette terre ont au moins eu une fois la flemme, ça c'est sûr. Euh, Peut-être que je sais pas à quel moment on a commencé à dire la flemme, parce que pour de vrai c'était pas vraiment un mot avant, ça n'existait pas. Je sais pas qui l'a inventé, mais je sais que je l'utilise beaucoup. Car j'ai souvent la flemme. Euh, vous savez, ce mot-là en plus, la flemme, c'est chacun l'approprie à sa manière. Moi, pour rire avec mes amis, je dis oh, j'ai la flémagite aiguë. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas si drôle, je sais, mais chacun l'approprie à sa manière et il y a plusieurs personnes qui le disent différemment, etc. Mais en tout cas, le mot global, c'est la flemme ou la paresse. Voilà. Donc, moi, je sais que j'ai la flemme avec beaucoup de choses. Euh, et il y a beaucoup de choses aussi qui accentuent ma flemme. Comme la plupart des écrans, les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, la télé, les DS même, enfin n'importe quel écran. Encore la DS, ça va parce qu'il n'y a que des jeux dessus. Si vous êtes un grand gamer ou je ne sais pas quoi, vous restez longtemps dessus, mais moi je sais que je suis souvent sur les réseaux sociaux, etc. Et ça me prend une énorme partie de mon temps, c'est impressionnant en fait, je suis souvent euh, sur mon téléphone parce que juste je traîne sur Instagram, souvent sur Instagram d'ailleurs, c'est le réseau social avec lequel je reste le plus de temps possible.
c'est mauvais. Après, je sais que je joue à des jeux sur mon téléphone, je regarde énormément de séries et de films. Voilà, donc les écrans, ça accentue la flemme à un point, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Des fois, on le remarque même pas, mais par exemple, quand on regarde beaucoup les écrans, etc., après, on va être crevé. Pourquoi on va être crevé? Parce que les écrans absorbent notre énergie, en fait. Ça se voit pas, mais c'est le cas. Donc voilà, si vous n'étiez pas au courant, bah voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de limiter les écrans. Moi c'est ce que j'essaye de faire et c'est extrêmement compliqué parce que je suis une grande accro aux écrans. Et quand on n'y pense même pas, mais toutes les choses à laquelle on devient addictif, et ben c'est des drogues entre guillemets. Et moi les écrans c'est ma drogue. Voilà, je suis vraiment addict aux écrans et je sais que c'est hyper mauvais pour moi, pour ma santé, pour mon mental, pour n'importe quoi. Mais c'est très compliqué d'arrêter, enfin, ou de diminuer les écrans. Donc voilà, si vous n'êtes pas un grand addict des écrans, vous avez vraiment, vraiment de la chance. Voilà, c'est que vous êtes assez fort et surtout ne devenez pas addict parce que bah, c'est vraiment mauvais pour la santé en fait. On le remarque pas, mais voilà. Et en plus, ça accentue la flemme. Et du coup, vu que ça prend. Vous savez, on voit pas le temps passer quand on est sur les écrans. Et du coup, ça nous enlève. Enfin, on voit pas le temps passer. Et du coup, on fait beaucoup moins de choses dans la journée en fait. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez. Enfin, cette vidéo, vous. Juste après cette vidéo, vous vous dites je veux plus avoir la flemme, je veux faire quelque chose juste après cette vidéo, et ben vous pouvez regarder cette vidéo. Si vous êtes allongé, regardez-la assis ou debout, et si vous êtes assis, regardez-la debout. Parce que, enfin, si vous êtes par exemple debout, euh, on va être plus dans l'énergie et puis ça va être compliqué de rester debout comme ça devant une vidéo, etc. Et du coup, on va moins être confortable, ce qui fait que du coup, on va plus avoir ce réflexe de faire quelque chose. Donc, regardez cette vidéo debout ou assis. Voilà. Et aussi, la chose qui accentue la flemme, euh, bah bien sûr, c'est rester dans son canapé. Voilà, donc moi j'ai un canapé dans ma chambre, juste au-dessus il y a mon lit. Si vous avez vu mes vlogs, vous le savez. Donc voilà, j'ai mon canapé qui est très très confortable et qui du coup accentue encore plus cette flemme. Et si on fait le combo ordi ou téléphone avec canapé, c'est pas vraiment un bon combo parce que du coup bah on reste des heures là-dedans en fait et du coup on enlève beaucoup de choses. Après moi ce que je veux dire, moi la flemme, j'ai la flemme mais vous vous rendez même pas compte. Euh, j'ai la flemme mais de tout. Quand je dis de tout, c'est de tout. J'ai la flemme par exemple juste de me lever pour aller chercher un truc. Je suis sur ma chaise qui est à 1 mètre de moi et là il y a quelque chose sur ma table ici qui est à 1 mètre de la chaise. Je vais avoir la flemme de me lever pour aller le chercher. Ça, je pense, ça nous arrive à tous, sauf que moi, c'est tout le temps. Maintenant, j'essaye de vaincre un peu cette flemme et de me bouger, etc. D'ailleurs, je vais vous donner des conseils juste après pour vaincre la flemme. Euh, mais je sais par exemple aussi qu'à un moment, ou même, et je l'ai encore un peu maintenant, mais ça dépend, j'avais carrément la flemme d'aller me coucher, en fait. C'est-à-dire, mon lit est en hauteur et j'ai des escaliers comme vous voyez ici à monter. Je pense que c'est ça, mais j'avais clairement la flemme de me lever de mon canapé pour aller dans mon lit. Vous vous rendez enfin, vous vous rendez compte à quel point c'est... En fait, c'est bizarre parce qu'on trouve... C'est ridicule, mais en même temps, quand on a ça, en fait, quand on a cette flemme de tout, bah on est là, on est... Ouais, c'est ridicule, mais nous, c'est dur d'y vaincre, en fait. Voilà, je pense que ça arrive pas à beaucoup de gens d'avoir la flemme de vraiment tout, tout, tout. Mais c'est... Moi, je suis comme ça, et du coup, j'essaye de la vaincre parce que ça m'handicape extrêmement beaucoup dans ma vie. Après, je sais que, en fait, je suis une fille qui a besoin de bouger, mais vu que, enfin, j'habite en montagne et vraiment en montagne, ce qui fait que du coup, j'habite loin, enfin loin. J'habite à quelques minutes de la ville, etc. Et du coup, je peux pas, par exemple, juste sortir, aller marcher 300 mètres et aller retrouver mes amis.
Et du coup, en fait, à force d'avoir juste des promenades à faire, et vu que c'est pas vraiment mon truc de faire des promenades, et ben j'ai plus très envie de bouger de ma chambre. Et j'ai passé de plus en plus de temps dans ma chambre en fait. Et j'en passe encore énormément de temps. Mais après maintenant je suis contente, je vois beaucoup mes amis pendant les vacances, etc. Mais après bah c'est compliqué quand même de se voir vu que j'habite quand même à quelques minutes de la ville, c'est pas énorme, mais mes parents ils ont pas tout le temps de faire l'aller-retour, etc. Donc du coup bah je me suis beaucoup recentrée dans ma chambre et rester dans ma chambre, et c'est très mauvais parce que ça accentue encore plus la flemme. Donc voilà. Après il y a quelque chose à surtout ne pas du tout confondre. C'est très compliqué parce que en fait il y a écouter son corps et écouter son corps, mais au final c'est juste qu'on a la flemme. Je vous explique. Par exemple, on peut faire beaucoup de choses et être crevé, ou nous les filles, pendant qu'on a nos règles, on peut être crevé vraiment. Et là, il faut écouter son corps et se reposer. Mais il faut pas confondre à quand on a la flemme. Parce que des fois, par exemple, vous restez, bah justement, comme je vous disais tout à l'heure, sur les écrans, etc. Vous arrêtez les écrans et vous êtes là, vous êtes oh je suis crevée. Du coup vous vous remettez les écrans. Sauf que c'est juste les écrans qui vous ont absorbé l'énergie et que du coup vous avez plus envie de rien faire, mais au final c'est de la flemme en fait. C'est c'est pas écouter son corps dans ce cas-là. Voilà, faites vraiment attention aux deux nuances parce que c'est pas du tout la même chose. Et voilà quoi. Voilà, donc maintenant je vais vous donner des conseils pour vaincre la flemme. J'en ai pas mal, il n'y a pas tout qui fonctionne, hein, je tiens à le dire. C'est selon la personne, etc. Ça, c'est des conseils, il n'y a pas tout qui ont fonctionné sur moi. Et en même temps, il faut avoir l'envie. Parce que si vous avez la flemme, c'est compliqué parce que du coup, pour vaincre cette flemme, il faut faire des choses. Sauf que si vous avez flemme de faire les choses, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment avoir l'envie. Donc il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres selon votre niveau de flemme. Voilà. Déjà, c'est le truc le plus important, c'est le repos. Parce qu'on se rend même pas compte, mais par exemple, parce que dormir de 3 heures du matin, enfin dormir 7 heures de 3 heures du matin à 10 heures, ou dormir de 22 heures à 5 heures du matin, les deux font 7 heures de repos. Sauf que vous allez être beaucoup plus énergique et plus productif en dormant de 22 heures à 5 heures du matin. Je vous dis pas du tout de dormir de 22 heures à 5 heures du matin, hein, on est d'accord? C'est juste pour vous dire, pas forcément 7 heures de repos, mais vous comptez même 10 heures de repos, de minuit à 10 heures. C'est toujours tard, vous voyez. Il faudrait, par exemple, que vos 22 heures, c'est parfait pour s'endormir, ou 22h30, mais il faut pas aller plus loin. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. Je me couche extrêmement tard. C'est très très mauvais. Parce que du coup, par exemple, si vous vous couchez tard, vous avez beau dormir des heures et des heures, vous allez toujours fatigué parce que vous vous êtes couché tard. C'est très compliqué à expliquer. Je saurais même pas vraiment pourquoi, mais je vous le dis, c'est mauvais. Et je sais très bien que moi, quand je me couche, par exemple à 22 heures ou à 22h30, ce qui est très rare d'ailleurs, euh, et que je me lève le lendemain, moi je suis en pleine forme. Enfin, je suis beaucoup plus en pleine forme que quand je me couche à minuit. Alors que j'aurais peut-être dormi plus en me couchant à minuit. C'est très étrange, hein, mais en fait, c'est les tranches horaires que votre corps a des tranches horaires pour dormir. Et c'est les tranches horaires que le corps de tous les humains a. Et, et c'est celles qui sont les plus reposantes et qui vont vous redonner le plus d'énergie possible. Euh, moi je sais que quand je dépasse les 10 heures de repos, je suis fatiguée. Il faut que je dorme entre 8 heures et 10 heures. Si je dors plus de 10 heures, je vais être fatiguée. Fatiguée de trop dormir. C'est très étrange à expliquer, mais moi je sais que c'est comme ça. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais du coup, faites, si vous par exemple vous dormez 11 à 12 heures et que vous êtes toujours crevé, peu importe à quelle heure vous vous couchez ou vous vous levez, et ben
essayez déjà de reprendre les bonnes tranches horaires et de pas dormir plus de 10 heures. Voilà. Après, ça va être selon votre âge aussi. Il y a plein de trucs sur internet ou même dans des livres, etc., qui vous disent selon votre âge combien d'heures vous devez dormir. Moi, je crois que c'est entre 7 heures et 10 heures, je sais pas. Enfin, 9 heures, 10 heures, c'est parfait pour mon âge. 8, 9, 10 heures. Je sais que c'est parfait pour mon âge. Donc, je reste dans ces tranches horaires-là. Autre conseil, j'ai mon petit carnet là au cas où, en fait, si vous vous demandez pourquoi, je regarde en bas. Autre conseil, faire du sport. Je vous explique. Je ne suis pas du tout une grande sportive, c'est-à-dire que vraiment, je ne fais jamais de sport. Je m'y suis mise pendant le confinement à faire du sport chez moi avec des applications que vous trouvez sur le Play Store. Je ne sais pas si vous trouvez sur Apple Store, mais sur Play Store, vous trouvez par exemple les applications maigrir en 30 jours, etc. Ça marche. Hein, en soi, je ne sais pas si vraiment en 30 jours pile, vous allez perdre 5 kilos, j'en sais rien. Mais je sais que moi, ça m'a fait perdre pas mal de ventre, de double menton, sans que je le veuille en fait. C'est juste faire du sport, ça m'a fait perdre du gras en fait, parce que j'ai jamais été vraiment très très grosse, mais j'ai toujours eu un petit peu de ventre, un petit peu de cuisse, etc. Et pendant le confinement, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai arrêté en juillet et j'ai pas repris des kilos, mais j'ai repris du gras. C'est très étrange à expliquer, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pour vous dire, le sport, ça... Je m'égare en fait. Donc voilà, je me suis un peu égarée, mais faire du sport, c'est super bon pour la santé, ça tout le monde le sait. Et même si vous n'êtes pas une grande ou un grand sportif, vous pouvez trouver, il y a des sports, il y a tellement de sports différents que vous pouvez vraiment trouver un sport qui vous correspond. Et le sport, ça aide à vaincre la flemme parce que vous vous bougez en fait. Vous perdez en même temps des calories, ça c'est cool. Vous vous dépensez, vous enlevez les toxines de votre corps. Je pense que vous savez à peu près tous ce que ça fait le sport, mais je vous rajoute un truc, et ça enlève un peu la flemme. Pas qu'un peu en fait, parce que vraiment quand vous faites du sport, vous avez beau être fatigué après, vous prenez une douche et là, vous avez envie de faire plein de trucs en fait. Vous avez envie d'être productif parce que vous vous êtes bougé déjà une fois. Donc après, ça va dépendre aussi de l'intensité du sport. Hein. Si vous faites du sport et que c'est tellement intense que après vous voulez juste dormir, voilà. Mais si vous faites du sport comme moi qui est pas trop... C'est pas si intense que ça au final. Enfin, c'est intense, mais on prend une douche, ça va mieux et on a envie de faire des trucs. Donc, ça aide à être productif. Donc, faites du sport. Voilà. C'est un conseil. Bien sûr, vous en faites ce que vous voulez. Ah oui, ça, c'est un bon conseil. C'est assez compliqué à faire, je vous l'avoue. Euh, le matin, vous vous réveillez, vous avez la tête dans le cul littéralement. On est tous d'accord avec ça. Vous vous levez, vous brossez les dents, vous mangez, je sais pas dans quelle ordre vous faites ça, bref. Vous allez à la salle de bain. Mettez de l'eau froide sur votre visage en fait. Beaucoup le font. Moi je le fais pas. Mais je sais que j'ai dû le faire 2-3 fois et je sais que quand je le fais, j'ai plus envie de me bouger parce que ça réveille vraiment en fait, c'est impressionnant. Parce que si vous mettez pas de l'eau froide le matin, c'est comme si vous n'allez pas vous réveiller tout au long de la journée en fait. C'est très bizarre à expliquer, mais je sais que quand je l'ai fait, de l'eau froide sur le visage le matin, et ça aide beaucoup à être productif. Enfin, ça aide à... Ça vous réveille en fait, tout simplement, et du coup vous avez plus d'énergie. Enfin, l'énergie ressort, vous voyez ce que je veux dire? Ma caméra a coupé. Alors je sais pas du tout si le cadrage est correct ou pas. Mais voilà, ma caméra a coupé donc voilà, je vais continuer la vidéo. Donc les autres choses qui aident à être productif, etc., c'est se faire des objectifs dans la journée. Si vous... Enfin, la semaine prochaine,
ou je sais pas quand, mais la prochaine vidéo qui va sortir sur ma chaîne sera un vlog. Et dans ce vlog, je vous montre tout mon week-end qui est en train de se passer actuellement. Et en fait, pour ce week-end, j'ai vraiment fait une to-do list. Et il y a énormément de choses qui sont écrites dessus. Même si j'arrive pas à tout compléter, et bah c'est pas grave. Mais au moins je me fais des buts et du coup ça m'aide à être plus productive parce que bah, j'ai envie en fait de réussir à faire ce qui est écrit sur ma to-do list. Moi bien sûr je l'ai. Alors vous pouvez mettre par exemple des petites cases à côté de votre to-do list, vous pouvez mettre des petites cases pour les cocher ou pas. Moi je les surligne. Comme ça après je vois tout ce qui est. Vu que j'ai qu'un surligneur vert, euh, bah tout ce qui est en vert j'ai réussi à le faire et tout ce qui n'a pas été surligné, ça m'énerve de pas avoir réussi, mais du coup des fois je le reporte à une autre to-do list que je vais, enfin à la prochaine to-do list que je vais faire. Euh, donc voilà, vous avez chacun votre technique, etc. Si vous aussi ça vous énerve que ça soit pas surligné, bah faites-vous des petites to-do list au fur et à mesure, enfin des toutes petites à chaque fois pour bah, qu'il y ait tout qui soit surligné en fait. Voilà, moi j'en ai fait vraiment une énorme de ce week-end, je savais très bien que j'allais pas réussir à tout faire, mais si j'arrive à faire plus de la moitié, je serai contente et c'est le plus important en fait. C'est les to-do list, c'est vous qui les appropriez à votre manière en fait. C'est très personnel en fait. Mais faites une to-do list quand même parce que c'est même vous la faites à votre façon, mais c'est des objectifs et ça vous aide à les faire parce que vous avez envie de remplir cette to-do list tout simplement. Ensuite, quelque chose qui est assez je sais pas comment dire en fait. C'est enfin qui peut vous aider aussi, c'est ranger sa chambre ou votre pièce à vivre ou bah, votre maison si vous êtes dans une maison, enfin votre appartement, tout ce que vous voulez. Enfin, ranger. Parce que, enfin, ranger l'endroit où vous vivez. Parce que si c'est rangé, bah, ça va être plus, comment dire, votre cerveau va être un peu plus en ordre en fait. C'est très bizarre. En fait, c'est encore des choses, c'est la plupart des choses qui sont avec la flemme, c'est des choses qu'on va pas remarquer, que ça se passe à l'intérieur de nous en fait. Et ranger sa chambre, même si ça peut être un désordre organisé, ça va toujours être un désordre et du coup votre cerveau va être en désordre. C'est automatique pour tout le monde. Moi je sais très bien qu'avant j'étais une fille mais qui mettait tout en bazar, mais vraiment tout en bazar. Vous verrez d'ailleurs dans mon vlog de la semaine prochaine, c'était vraiment tout en bazar ma chambre, voilà. Là elle est à peu près rangée, mais c'est toujours mieux qu'avant parce que ça peut être par exemple votre bureau est mal, enfin est pas rangé, vous avez envie de poser quelque chose, bah vous le mettez sur votre bureau, sauf que à force d'accumuler, même si vous savez où sont toutes les choses, ça va tout de même être en désordre et du coup votre cerveau va pas être clair dans les choses qu'il y a autour de vous et va pas être clair du coup tout court. Euh, Avant moi j'étais une très grande bordélique et c'est maintenant je suis une bordélique mais je range toujours, j'arrive quand même à rester assez stable et quand c'est très en bazar j'attends pas 3 mois pour tout ranger. Avant j'étais vraiment une très grande bordélique mais j'ai réussi à vaincre ça quand j'ai changé de chambre. Euh, donc j'ai réussi à vaincre ça, je suis assez fière mais ça m'a beaucoup, enfin ça m'aide beaucoup d'avoir quand même une chambre assez bien rangée. Moi je sais que ça m'aide. Il y a encore des choses que je peux pas vraiment ranger, etc. Tout bien correctement comme j'aimerais, mais en soi c'est déjà mieux qu'avant. Donc vraiment si vous voulez rester organisé dans votre tête et que du coup euh, bah en plus, quand vous allez avoir votre pièce à vivre qui est en bazar, vous allez être sur votre canapé, vous allez voir le bazar, vous allez avoir envie de rien faire. Parce que vous n'avez pas envie de ranger, vous n'avez pas envie de. Enfin, c'est pas clean, c'est très bizarre à expliquer, mais je pense. J'espère que vous réussissez. J'espère que vous arrivez à me comprendre. Mais voilà, ça aide beaucoup à avoir un environnement sain autour de soi, un environnement rangé. Voilà. Donc ça peut peut-être aussi vous aider. Euh, donc voilà.
Aussi, alors, autre conseil, quand vous travaillez ou, ou peu importe quoi, en fait, comment la flemme arrive à vous, c'est que vous travaillez trop en fait. Et à partir du moment où vous avez une pause, et bah vous allez avoir la flemme de tout faire parce que vous êtes trop fatigué. Et, euh, et du coup, quand vous travaillez, n'oubliez pas de faire des pauses. Euh, Par exemple, vous pouvez vous donner toutes les 30 minutes, 5 minutes, ou toutes les heures, 10 minutes, ou des pauses comme ça, euh, mais courtes, vous voyez, mais pour du coup vous aider à, à travailler déjà correctement. Parce qu'à un moment, le cerveau il sature, en fait, le cerveau il arrive plus. À un moment, le cerveau il arrive plus à réfléchir parce que bah vous travaillez trop, donc faites des pauses entre à certains horaires comme vous voulez, quoi. C'est à vous de vous approprier. Mais ça peut aider et après c'est compliqué aussi quand vous avez déjà la flemme, je sais très bien que quand on fait une pause, on dit 10 minutes et au final ça se termine en 1 heure, je le sais très bien, on fait tout ça, mais il faut réussir, justement, ça vous donne aussi un objectif de réussir à maintenir cette tranche horaire de pause, etc. Donc voilà. Aussi, autre conseil pour les gens qui sont très très fatigués et qui ont du mal à dormir la nuit, etc. Parce que tout à l'heure, je vous ai donné des tranches horaires à prendre pour dormir, mais moi, je sais très bien que j'ai énormément de mal à m'endormir et je sais très bien que je suis pas la seule. Et du coup, c'est aussi en partie à cause de ça que je n'arrive pas à maintenir ces tranches horaires. C'est pas que à cause de ça, mais ça en fait partie. Et, euh, et, je, et je sais que du coup, si vous êtes vraiment un très grand fatigué ou une très grande fatiguée, vous pouvez aussi essayer de faire des courtes siestes de 20 minutes l'après-midi, juste après manger, etc. Vous voyez, bah, c'est bon pour la digestion, etc. J'en sais rien, mais je sais bien que quand on a bien mangé, on a envie de dormir. Donc vous pouvez faire des petites siestes de 20 minutes l'après-midi. C'est pas si long, vous mettez un petit réveil, c'est pas si long, mais en même temps ça vous aide du coup à reprendre votre énergie. Moi je sais que je déteste faire des siestes, mais je sais très bien que quand je suis à l'école et que je suis très fatiguée, j'aimerais bien pouvoir faire des siestes. Et alors si vous pouvez, que vous avez le droit ou je ne sais quoi, si vous pouvez faire des siestes, profitez-en si vous êtes fatigué. Même des très courtes, ça sert à rien d'en faire des trop trop longues. Vraiment faire des très courtes parce que si vous faites ça trop long, le soir vous n'arrivez pas à dormir en fait, tout simplement. Donc autant en faire une petite pour finir la journée. Voilà. Euh, et dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est écouter de la musique. Quand on écoute de la musique, d'ailleurs faites-vous des playlists. Avec des musiques qui bougent. Parce que si vous faites des playlists avec des musiques qui font pleurer, bah, vous n'allez pas avoir envie de faire quelque chose. Donc écoutez de la musique qui bouge, qui donne envie de bouger, qui donne envie de faire des choses en fait. Euh, et même pas forcément de faire des choses, mais juste de bouger parce que plus vous allez bouger, plus vous allez avoir envie de faire des choses parce que vous bougez, vous vous mettez dans l'ambiance. Donc comme je vous ai dit, rester dans un canapé, vous n'allez plus pas du tout avoir envie de bouger du canapé parce que c'est tellement confortable que vous n'allez pas avoir envie de bouger tout simplement. Et alors que quand vous dansez ou je ne sais quoi avec de la musique, bah vous bougez. Alors du coup vous avez envie de faire des choses. C'est automatique. Voilà. Euh, donc faites-vous des playlists de musique euh, qui bougent. Je vous mettrai d'ailleurs des noms de musique dans la barre d'infos. Je vous mettrai pas les liens, mais je vous mettrai les noms. Des musiques, des chanteurs, etc. qui bougent. Voilà. Comme ça, si ça peut vous aider un peu, si vous n'avez pas trop d'idées, en même temps, ça vous donne des exemples de musique pour avoir envie de faire des choses, tout simplement. Euh, Il y a un sujet dont je n'ai pas parlé avec la flemme, c'est la procrastination. Justement, c'est aussi de la flemme de reporter. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire procrastiner, c'est reporter les choses les choses au lendemain. Euh, et c'est pour ça que. Et je n'ai pas. Enfin, je le fais souvent. euh,
mais j'ai pas vraiment de conseils pour ça. J'ai que les conseils pour la flemme et pour la procrastination, c'est à peu près les mêmes en fait. Mais du coup, j'ai deux vidéos à vous conseiller pour vaincre en même, enfin, pour vaincre en même temps la flemme et en même temps la procrastination. C'est des vidéos de Lena Situation, je sais pas si vous connaissez, elle est quand même assez connue. C'est une vidéo sur la flemme et une vidéo sur la procrastination. Sa vidéo sur la flemme, en fait je vous mettrai les deux liens en barre d'infos. Mais sur la vidéo sur la procrastination, c'est en collaboration avec Dua Lipa. Et en même temps, Dua Lipa, avec son nouvel album, elle a fait beaucoup de chansons qui donnent envie de bouger. D'ailleurs, il y a certains noms dans la barre d'infos d'ailleurs. La vidéo sur la flemme, moi je sais que quand j'ai vu cette vidéo, j'étais le soir et j'avais vraiment pas envie d'aller me coucher, j'avais la flemme d'aller me coucher. Et puis quand j'ai vu cette vidéo sur la flemme de Lena Situation, je l'ai vue. Et là j'ai eu envie de faire des choses en fait. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a donné envie d'aller me coucher. Bon ok, c'est bizarre à dire, mais je... c'était pas du tout ennuyant, hein. Mais vu que j'avais la flemme d'aller me coucher, j'ai vu cette vidéo, ça m'a donné envie d'aller me coucher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai pas été testée pour d'autres choses à faire. Mais si vous avez la flemme de faire quelque chose, regardez sa vidéo et même les deux vidéos. Et peut-être que vous allez avoir envie de faire les choses que vous avez à faire aujourd'hui. Voilà. À part si c'est ou si vous regardez cette vidéo le soir ou la nuit. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé en même temps sur la... Enfin, sur tout ça, sur la flemme. J'espère qu'elle vous aura un peu expliqué des choses. Peut-être que vous saviez tout de cette vidéo ou peut-être pas. Moi j'espère que j'ai pu en aider certains. J'ai pu peut-être vous expliquer certaines choses et ouais, en aider. Et puis... euh, et puis voilà quoi. Et d'ailleurs, petit conseil de la fin, entourez-vous de personnes bien. Parce que les personnes bien vont vous donner envie d'aller les voir, envie d'aller faire des choses avec eux. Et du coup, ça va vous donner envie de faire des choses, tout simplement. Donc voilà, c'était le dernier petit conseil de la vidéo. Comme je vous l'ai déjà dit, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura peut-être aidé ou non. Vous pouvez très bien vous exprimer dans les commentaires, juste en mettant un pouce bleu ou un pouce rouge. Mais c'est votre choix. Si vous mettez le pouce que vous voulez, en l'air ou en bas, il n'y a pas de problème. Voilà, vous vous exprimez comme vous voulez. Si vous voulez regarder les prochaines vidéos qui vont sortir sur ma chaîne, en espérant que je vais pas attendre 2 mois pour en remettre une, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour avoir une petite notification. Et voilà, moi j'ai été très heureuse de faire cette vidéo. Je parle beaucoup trop, je le sais. Et on se retrouve, je ne sais pas quand, pour une prochaine vidéo. Mais j'espère bientôt. Voilà. En espérant que j'ai pas trop la flemme de faire le montage. Voilà. Je sais pas comment terminer cette vidéo. Donc, à bientôt.